qu'honnêtement la série est tellement compliquée et ça a été une excellente surprise parce que c'est pas un film que je serais allée voir de moi-même du tout. Pourquoi t'as posé cette question? C'est une série que je n'ai jamais pu continuer. Alors... Hey et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on est dans un décor un peu différent d'habitude car là je suis chez mes parents tout janvier ou presque. Il y a 2 jours, j'ai demandé à mes abonnés Instagram de me poser des questions un peu type tag à l'ancienne sur les films et les séries. Et je vais y répondre de suite. Question numéro 1. Quelle est la meilleure série de science-fiction selon toi? Alors, je vais pas passer par 4 chemins, mais pour moi, c'est Fringe. Monsieur, veuillez regagner votre siège. Il est interdit de circuler dans la rue pour des raisons de sécurité. Ce qui s'est passé dans l'avion pourrait faire partie d'un phénomène plus dangereux que le simple terrorisme. Des renseignements qui sont classés plus que top secret. On appelle ces phénomènes le projet, comme si on faisait des expériences et que le monde entier servait de laboratoire. Tout ce dont vous aurez besoin personnel, matériel, vous l'aurez. Votre père est bien Walter Bishop. Je pense que vous pourriez peut-être nous aider. Qu'est-ce que je dois comprendre au juste? Que mon père était le docteur Frankenstein. Je vous mets un speech là parce qu'honnêtement la série est tellement compliquée et il y a tellement de choses que je pourrais spoiler en vous expliquant la série que je ne préfère pas. Mais c'est ma série de science-fiction préférée. J.J. Abrams, un maître. Les personnages sont géniaux, les acteurs également. C'est de la science-fiction, mais ça part pas en cacahuète. C'est une de mes séries préférées aujourd'hui, donc... Quel est ton film préféré? Ça a changé récemment. Je dirais House of Gucci. It was a name that sounded so sweet, so seductive. Synonymous with worth, style, power. But their name was a curse too. Gucci needs new blood. It's time to take out the trash. They're my family. You picked a real firecracker. She's a handful. Bravo! C'était vraiment un énorme coup de cœur. Je suis allée le voir 2 fois au cinéma. J'ai vraiment adoré ce film. Je partais pas du tout en mode je vais aimer ce film. Je connaissais pas du tout l'histoire, comme je l'ai dit déjà dans la vidéo, que vous trouverez dans le petit i. Comme je le disais dans la vidéo, c'est un film que je suis allée voir sans connaître l'histoire et je suis surtout allée le voir parce que j'ai des amis qui m'ont dit il est très bien, il est génial, machin. Et qu'un après-midi, je n'avais rien à faire, donc je me suis dit autant aller voir ce film. Et ça a été une excellente surprise parce que c'est pas un film que je serais allée voir de moi-même du tout. Après, j'aime beaucoup la trilogie Conjuring et ça a été mes films préférés jusqu'à House of Gucci, je dirais. Donc je les mets aussi dans films favoris parce qu'ils ont une place particulière dans mon cœur. La série que tu pourrais regarder sans te lasser. Il y en a plusieurs, mais Buffy contre les vampires est la première que je vais citer parce que c'est une série que je regarde depuis que j'ai 9 ans. Et Vampire Diaries jusqu'à la 6e saison. Je les ai vus également plein de fois. J'adore cette série, je ne m'en lasse pas. Et d'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram et TikTok, mon obsession Vampire Diaries est revenue. Yao. Quel est ton comfort movie? Je dirais les trilogies Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. En fait, je suis quelqu'un qui vit beaucoup dans le passé. C'est des films que je regarde depuis toute gamine. C'est des films dont mes parents sont fans. Du coup, c'est vraiment des films qui me rappellent mon enfance, que j'aime beaucoup aussi. Teen Wolf, t'en penses quoi? Maëva, si tu passes par là, pourquoi t'as posé cette question? Teen Wolf, j'ai pas d'opinion, on va dire, à proprement parler. J'ai regardé le début de la saison 1 et je n'ai pas accroché. Pourtant, la série a l'air géniale. À chaque fois que ma meilleure amie m'en parle, elle me donne envie de regarder cette série. Et il faut vraiment, vraiment que j'aille plus loin parce que c'est dommage.
Mais en tout cas, la saison 1, j'ai un peu du mal à accrocher. Ta série préférée? Buffy contre les vampires. Bienvenue sous le soleil de Sunnydale. Qui pourrait imaginer que sous les rues de cette petite ville si paisible se cachent les forces du mal? Nous devons notre seule chance de survie À chaque génération, il y a une élue. à une lycéenne. Allez, viens Maurice! Buffy, tu es la tueuse. Est-ce que je m'exprime au nom de tous si je dis Choisie pour se battre, Je m'appelle Buffy et toi, tu disparais! entraînée pour être la meilleure, Si tu veux, on va t'aider, on pourrait former une bonne équipe! élue pour tuer. Les forces du mal sont dehors. On les attire, tu les tues. Et c'est la fête. Elle s'appelle Buffy. Et aucun démon, Ne t'inquiète pas, je ne meurs pas. aucun vampire, aucune créature de l'enfer Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ton enfance? ne l'arrête. Je veux être comme les filles de mon âge, j'ai juste envie de sortir. Toujours number one. Après moi j'ai toujours des petits classements, des petits top 5 on va dire. Dans mes 5 séries préférées, donc je mettrais Buffy, je mettrais The Vampire Diaries, je mettrais Fringe, je mettrais American Horror Story. Et je pense qu'en 5e position je mettrais Le Serpent. Un personnage auquel tu t'identifies. Il y en a plusieurs, c'est peut-être un peu je me surestime mais je m'identifie beaucoup au personnage de Buffy Summers dans Buffy. Parce que je pense que en grandissant j'ai voulu prendre certains de ses traits de caractère, tout simplement. Et que forcément quand tu regardes une série, comme je disais pendant 10 ans, presque non-stop, il y a un moment donné où je pense que tu prends des caractéristiques de ce personnage, que tu le veuilles ou non. Vestimentairement parlant, le perso auquel je m'identifie le plus, c'est Tony Topaz dans Riverdale. J'adore son style, j'avais déjà un peu un style ressemblant avant même de regarder Riverdale. Même si j'ai pas exactement le même style qu'elle, c'est celle qui a l'un des styles qui me ressemble le plus, je dirais. Série ou film que tout le monde adore, mais que tu détestes. Alors je dirais pas que je déteste, mais je sais que beaucoup de gens aiment Game of Thrones. Et je pense, c'est ça le pire, genre que je pourrais aimer cette série. Mais j'ai regardé 2 épisodes. Cette misogynie, cette présence de viol, ça me gêne énormément. Ça fait que c'est une série que je n'ai jamais pu continuer, alors que je connais 1001 personnes fans de Game of Thrones. Et j'aimerais vraiment regarder cette série, parce que pour moi, ça reste un classique et ça reste une série à regarder, quoi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter, à répondre aux questions en même temps que moi si vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu en rapport avec les films, les séries, mais aussi un petit peu de vlog et d'expérience de vie. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!